Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Ils ne savent pas à quel moment il faut s'arrêter. Ils ne savent pas. 3 semaines de panel contre moi avec ma photo. Comme si j'étais terroriste. Comme si j'avais tué quelqu'un. Comme si j'avais tué quelqu'un. Vous êtes au pouvoir, ça soit malheureux. Mais c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Si le président Ouattara vous a mis à des postes aujourd'hui et que vous pensez qu'on est ça à Kokora, et Kokora vient sur des panels, un cadre que vous avez nommé, toi national, on te nomme un poste. Et les dossiers des Ivoiriens, tu les exposes sur la place publique. National, tu trouves ça normal pour un cadre? Ensuite, ça ne te fait pas, je peux porter plainte. Ensuite, c'est un dossier privé. Vous ne pouvez pas prendre mes dossiers que vous-même, vous m'avez demandé d'aller déposer. Et vos cyberactivistes ont ça dans leur bouche. Mais faites aussi pour les autres à qui vous avez donné de gros prêts. Il y a eu des prêts que vous avez donnés à des gens. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parce que si Zasso a les moyens, il va aider le président Ouattara. Oui, Clarisse, c'est ça la finalité, oui. Parce qu'au RDS, Zasso avait les moyens, Zasso s'est imposé. Alors si on donne aujourd'hui les moyens à Zasso, Zasso va donner plus, Zasso va mobiliser plus d'Ivoiriens pour le président Ouattara. Zasso va faire tellement de choses pour le président Ouattara, faut pas, on va le faire. Ça descend de votre combat. Sinon, c'est quel combat vous menez sur moi? C'est que vous, c'est votre guerre là, c'est quand le président Ouattara, c'est pas moi. Kokora, vous tous là, c'est quand le président Ouattara vous battez. Parce que moi, c'est le président Ouattara que je défends. Je ne défends pas vos cadres. Aucun de vos cadres n'est candidat aux élections présidentielles. Congrès là, aucun n'est candidat. Celui que moi je défends, c'est le président Ouattara. Maintenant, vous, votre problème là, votre guerre, les responsables, eux-mêmes, ils peuvent m'appeler. Eux-mêmes, ils peuvent m'appeler. Vous vous battez à leur place. Alors que les cadres là, quand on les insulte ici, vous ne parlez pas. Quand les gens les insultent ici, là, vous êtes muets. Je n'ai jamais insulté des cadres. Au lieu de dire on combat, Clarisse, tout le monde entier, c'est le président Ouattara qui combat. C'est pas moi Zasso. Parce que le combat que moi je mène, c'est pour le président Ouattara. Maintenant, si tu fais des panels contre moi, c'est que c'est le président Ouattara que tu n'aimes pas. D'abord, même le parti a des problèmes. On a tous des problèmes. Tu n'as jamais été cohérent, c'est ce que je te reprends toujours. Tu n'as jamais été cohérent. Je ne suis pas ton enfant, s'il te plaît, sois poli là, pardon. Il faut être poli. Donne-moi au moins 3 minutes. Voilà, il faut être poli, et puis sois bien éduqué, quand tu n'as jamais été cohérent. Toi, du RDR, tu es devenu RHDP, tu es cohérent. Ahmed, c'est vrai, tu vas parler, hein. Tu vas parler tout à l'heure. Il va laisser Zasso. Tu étais RDR. Toi, tu étais RDR, tu es devenu RHDP, tu es cohérent. Tu sais ce qu'on appelle la cohérence dans un combat politique? Ouais. Toi, tu étais RDR, aujourd'hui tu es RHDP. Bédier, tu as lancé mandat d'arrêt contre le président Ouattara. Bédier, tu as pris des chars pour aller encercler le président Ouattara. Tu étais avec Bédier, non? Tu étais avec Bédier, non? C'est ça la cohérence aussi en politique? Soro Diom, qui a été chef de guerre, là, il a été ton président de l'Assemblée nationale. Tu l'as applaudi. C'est ça la cohérence? Tu es un idiot. Tu es un idiot. Tu ne sais même pas ce que tu appelles la cohérence. Si la cohérence existait, tu penses que les Mabris vont revenir dans le gouvernement du président? Si la cohérence, moi je ne suis pas musulman, frère. Je ne suis pas chrétien. Ça, c'est des trucs qu'on vous impose dans vos églises et dans vos mosquées. C'est ce qu'on vous impose dans vos églises et dans vos mosquées. La politique, là, c'est ça. C'est ce que Wahi a dit tout à l'heure. On peut partir, on peut revenir. Il y a des cadres qui sont partis, mais qui sont revenus. Pourquoi vous n'avez pas chassé ces cadres? Allez-y les chasser. Allez-y marcher à la présidence pour dire au président Ouattara, on ne veut plus les voir. Parce qu'on est cohérent. On est cohérent. Donc on ne veut plus les voir. On n'a qu'à quitter le RHDP puis vous formez votre groupe de RDR. Parce que le RHDP, c'est pas pour vous. Grand frère, attends, 30 secondes. Ahmed, tu vas pas. Ahmed, je dis, franchement, tu sais que tu es ma personne. Aujourd'hui, là, j'ai appelé mon grand frère depuis 2 jours, il dit, je vais ouvrir cet espace-là. Il va venir s'exprimer. Maintenant, vous qui êtes là, vous allez écouter. Voilà. C'est pas un débat contradictoire. Voilà. Ils n'ont qu'à écouter, ils ont trop parlé. Voilà, c'est pas un débat contradictoire. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de prise de parole. Clarisse, merci. Voilà, il n'y a pas de prise de parole ici. Où on dit non, c'est bon. Maintenant, Clarisse, tu sais que ton grand frère là, nous on est là pour le soutenir. Donc s'il parle jusqu'à 10 minutes, tu lui dis de se reposer au moins 2 minutes. Et nous donne la parole, on le soutient un peu et puis il reprend. Je chute rapidement, puis vous avez la parole. Je vais aller faire mes petites courses. Quand il va chuter là, c'est Ahmed qui va prendre la parole. Je vais faire mes petites courses et puis je vais vous écouter. Toi, ta position,
Ta position n'est pas pareille à celle des assauts. Moi, je te l'accorde. Mais moi, je dis, je dis, comme il y a des choses qui se passent dans ce parti-là, les assauts doivent parler et les mots, les propos des assauts là, ces conférences ici là, ça amène beaucoup de jeunes à comprendre que effectivement vous le combattez pour rien. Et vous voyez, il a maintenant plein de soutiens. Les gens comprennent pas que Zasso il parle. Zasso n'a pas dit qu'il est député, n'a pas dit qu'il est ministre, n'a pas dit qu'il est quelqu'un. Ok? Les gens avec qui il a commencé, qui sont aujourd'hui quelqu'un là, il s'est jamais plaint. Ok? Mais quand il parle là, je pense qu'il parle pour toute la jeunesse de vos partis. Bon, on pourrait dire toute la jeunesse ivoirienne parce que vous êtes au pouvoir. Parce que c'est le parti qui est aujourd'hui au pouvoir. Même si vous vous comportez comme si vous êtes comme dans l'opposition. Ok? Donc, aujourd'hui, là, il n'y a pas tant de paroles. Ça, je dis, je suis clair dessus. Voilà. Oui, moi, mon espace pour mon grand frère. Merci, ma petite soeur. Hormis l'infini, mais il reste mon grand frère dans le sang. Merci, ma petite soeur. Merci. Mon grand frère chéri. Ils ont fait naître un esprit de solidarité. Nous tous, on va être solidaires maintenant. Moi-même, les messages qu'ils reçoivent là, plein de gens du Nord appellent, plein de gens même dans le RADP disent, oui, vraiment, des messages. Vraiment, Zasso, il est vraiment dans la vérité. Seulement que voilà, mais il est dans la vérité. Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas tant de paroles aujourd'hui là. Ici, on dit, il n'y a pas de panel politique. On dit, il y a des opposants qui vont marcher, tout ça là. Pour moi, ça m'intéresse en rien parce que ici, société civile. Ici, il parle de mon grand frère. Mais demain, s'il y a un problème là, mon grand frère Zasso là, il ne va pas rester indifférent. Si demain, il y a un problème, puis il appelle le... On vit pour ça, hein. Les relations sont faites pour ça. Voilà, même si je suis opposé RADP, RDR. Voilà, même si je suis opposé RADP, RDR, Zasso ne peut pas rester indifférent. Donc, cet espace-là, c'est ouvert pour mon grand frère chéri. Continue à envoyer les cadeaux à mon grand frère. Merci, Ahmed. J'espère que tu m'as compris. Grand frère, vas-y 2 minutes et puis on va laisser la parole. Dans ce système-là, les gens ont créé un mouvement du Nord pour se regrouper, développer le Nord. Mais beaucoup d'entre nous ont pris des coups. Quand Zasso, je suis sorti, mais j'ai été insulté. Ils voulaient justifier pourquoi ils ont créé leur coalition du Nord. Eux-mêmes, ils voulaient justifier ça. Ils ont fait des panels, des vidéos. Mais vous avez vu que je suis resté serein, non? Votre association, là, ça y est aujourd'hui. Votre association, ça y est où? Jusqu'à même, ils ont failli même traquer Adjoumani. Ils ont oublié même qu'il était ministre d'État, il était cadre. Mais moi, je suis resté serein face à vos petites émotions, là. Aujourd'hui, le mouvement est où? On s'est battu, on a souffert. Ce que Zasso a fait en 2010 à 32% là. Si Bédié avait eu 32%, c'est Bédié qui serait aujourd'hui président. C'est parce que le président Ouattara, les 32% là, c'est le travail des Zasso aussi. On ne peut pas être ingrat jusqu'à ce stade. On ne peut pas être haineux jusqu'à ce stade. Il y a des militants même qui ont voté pour les 32%, mais ils sont morts, beaucoup sont morts. Il y a des gens, leurs enfants sont morts en 2010. Ils sont où aujourd'hui? Eux là, ils sont assis là-bas, ils sont orphelins, ils m'appellent. Il y a certains même là, nous les assos, on contribue à payer le corps de leurs enfants. Alors qu'en 2010, je n'étais pas là. Mais je suis revenu. Quand les gens m'appellent, ils expliquent leurs problèmes, je me bats pour eux. Ce sont les militants du parti. Ils sont RDR. Parce qu'on s'est connus dans la lutte. J'ai connu leurs parents. J'ai connu des gens qui sont tombés. Je prends ma voiture, je vais les saluer, je fais des petits dons. C'est pas, il ne fait pas bruit. Ce sont des militants. Mais vous, on ne sait pas qui vous êtes. On ne sait même pas d'où vous venez. On ne sait pas d'où vous venez. Quand vous parlez de 2010, mais vous réveillez mes douleurs. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, lorsque les gens savent que vous, là, vous avez formé un groupe pour aller frapper mon père. Aujourd'hui, j'ai dit ça devant le monde entier. Kokora qui est chaud là, Kokora sait. Kokora qui est chaud là, il sait ce qui est arrivé. Il sait ce qui est arrivé. Puisqu'il en a parlé avec moi sur le téléphone pour me dire beaucoup de courage. Aujourd'hui, il est devenu autre chose. Je suis ami de tel ministre, et puis quoi? Et puis quoi? Tu viens en Europe, et puis tu te mets dans des trucs de broussards, de villageois. Je suis ami de temps. Et tu passes ton temps sur tous les panels, tu cries. Moi, je ne suis pas d'amitié. Moi, je suis dans un combat d'un parti qui a tant souffert. Je suis dans un combat d'un cadre qui a tant souffert, une personnalité qui attend de développer ce pays. C'est son combat que je mène. Le reste, là, je m'en fous. Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez aujourd'hui, demain, après-demain, vous m'emmerdez. Vos conseils, là, gardez ça pour vos familles. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne pouvez pas fermer ma bouche. Sauf que si vous venez me tuer. Voilà. Si vous me tuez, vous n'allez plus m'entendre parler.
Mais tant que je suis vivant, je vais parler. Et quand je parle, je prends tout le monde entier en témoin. Ma vie est dans vos mains. Le monde entier sait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me traquer. Le jour où Zasso tombe, on dirait que c'est vous. C'est tout. Puisque vous prenez mes photos, vous les mettez partout. C'est parce qu'on est en Afrique. Sinon, en Europe, là, c'est pas à moi de vous interpeller. Il y a longtemps, on vous a interpellé, vous tous. Si c'était en Europe, là, le statut que j'ai, le fait que quand je suis en direct, là, ça arrive à la présidence. Normalement, vous, là, on devait vous arrêter, vous tous, pour dire arrêtez ça. Vous ne pouvez pas prendre photo d'un père de famille. Le traquer matin, midi, soir, parce qu'il a donné ses opinions. L'insulter, le dénigrer, parce qu'en 2010, il a tué vos parents. En 2010, j'ai tué vos parents. J'ai commis des crimes. Ceux mêmes dont leurs parents sont morts ont tous pardonné. Ont tous pardonné. Mais c'est vous là, c'est vous qui sautez. Et la plupart, vous avez fait la rébellion. La plupart, vous avez fait la rébellion. C'est vous qui me combattez. La plupart, vous avez commis des crimes. Mais c'est vous qui me combattez. La plupart, vous avez violé des droits de l'homme. Mais c'est vous qui me combattez. Parce que j'ai trahi. Allez-y déposer votre plainte, vous tous. Votre coalition là, Kokora, vous tous. Moi, Zasso, je vous invite. Allez-y voir le procureur déposer votre plainte. Dites que Zasso a trahi le président Ouattara. Et puis on va finir avec ça. Clarisse, Fona dit, ils n'ont qu'à aller déposer la plainte que Zasso a trahi en 2010. Il aurait un procès. Et au cours de ce procès, je vais m'exprimer devant les juges. Voilà. Le procès d'hypocrite, et puis la plupart, ils sont musulmans. La plupart, ils sont chrétiens, ils sont musulmans. Qui a ouvert ton micro, c'est pourquoi? Qui a ouvert son micro de suite là? Cadet, c'est Cadet. Cadet, tu es là où tu es monté ici, pourquoi? Si ils sont venus attaquer Zasso, tu peux attendre quand je suis ici là-bas. Non, c'est pour monsieur Zasso, c'est pas pour... Ah d'accord, bon, voilà. Ok, bon, moi je vais chuter rapidement. Je vais chuter pour dire... Il faut savoir beaucoup de soutien. Attends, Cadet, voilà. Non, mais Clarisse, la plupart de ceux qui m'attaquent sont des chrétiens et des musulmans. Ils sont chrétiens, ils sont musulmans. Dimanche, ils vont à l'église. Vendredi, ils sont à la mosquée. Mais ils sont remplis de haine. Je m'arrête là. Ahmed, non, Ahmed. C'est moi-même. Ahmed, attends. Non, lui, Clarisse a dit que c'était à moi l'intervenir. Faut fermer ton micro. Attends, Ahmed, faut fermer ton micro, pardon. Zasso n'est pas là pour un débat contradictoire, s'il te plaît. Cadet, ouvre ton micro. Merci beaucoup Clarisse et bonjour à tout le monde. Débat contradictoire, là, il y a une problème pour ça. Quand Sissi va allumer là, pour dire qu'il n'y a pas de débat contradictoire. Voilà, si Zasso dit quelque chose qui ne vous plaît pas, quand Sissi va commencer, vous allez là-bas pour écraser Zasso. Ça, c'est pas mon problème. Vas-y. Ok, vraiment, je vous remercie, vous tous qui êtes sur le panel. Depuis, ça fait plus de 1 ou 2 heures, je suis en train de vous écouter. Vraiment, moi, je vais remercier Zasso, pour tout ce qu'il fait pour, je peux dire, son parti RHDP, pour le président de la République. Parce que moi, tout ce qui monte pour venir vilipender Zasso, moi, je pense que peut-être que c'est des gens qui n'ont pas, ils n'ont pas connu Zasso longtemps. Parce que tout ce qui vient prendre le défense des autres, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils vont prendre le défense des autres, mais le combat que Zasso mène là, c'est le combat de Ouattara. Et quand Zasso, nous tous, on est des hommes, toute personne fait des erreurs. S'il a fait des erreurs, il est revenu. Il n'a pas fait ça malgré lui-même parce qu'il y avait fusil qui était mis sur lui. Et il a reconnu, il est revenu. Mais chaque jour, panel sur lui, vraiment, ça décourage. Ça décourage. Et Zasso ne dit jamais un mot si ce n'est pas Ouattara. Alors, je soutiens le président Ouattara, protéger le président Ouattara. Tout ce qu'il dit, c'est ça qui est là. Maintenant, les autres, les intérêts. Qui peut aller travailler aujourd'hui? Si tu sais que tu vas aller travailler quelque part, que tu ne trouves pas à manger, pourquoi tu vas aller travailler? Il est obligé de réclamer ses droits. Moi, je ne peux pas aller travailler quelque part qu'ils ne vont pas me payer. Je ne peux pas. Je ne peux pas les faire. Je suis désolé. Mais le gars, il parle. S'il parle, on dit que non, c'est son ventre. Il cherche l'argent. Est-ce que même mobilisation qu'on va faire ça ici, à Paris, le 14 là, si on n'a pas donné des gens pour aller là-bas, pour mobiliser les gens, ils vont faire comment pour aller là-bas? C'est parce qu'ils gagnent rien.
Mais le monsieur Zasso ouvre sa bouche, il ferme sa bouche, soutient Ouattara. Il ouvre sa bouche, il parle, c'est pour soutenir Ouattara, protéger Ouattara. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, essaye de s'appeler et puis essaye d'échanger avec lui. Mais c'est pas venir lui vilipender sur les réseaux sociaux. Vraiment, moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord demain. Moi, j'ai connu Zasso, c'est pas maintenant. Je le suis, c'est pas maintenant. Il a pris des comptes qui sont bannis. Il crée encore. Je cherche, quand je vois, je le soutiens. Je soutiens Zasso aujourd'hui, je le soutiens demain, je le soutiens après-demain. Parce que faut pas qu'on va suivre des gens par des hypocrisies. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire. Parce que quelqu'un, il est venu, ça fait 3 mois, 4 mois, il vient, il pose sa candidature, ou soit il vient sur les réseaux sociaux, il commence à vilipender Zasso, et nous, on oublie tout ce que Zasso a fait pour nous. Mais non, les gars, soyez reconnaissants un peu. Soyons reconnaissants un peu. Tout ce qu'il fait pour nous là, Zasso, mais il veut parler, même s'il parle, qu'il cherche l'argent pour manger, il veut devenir ministre, il veut devenir député. Mais s'il veut, il n'a qu'à le nommer. S'il ne faut pas qu'il va le nommer. Mais en tout cas, tant que Zasso est sur le chemin de la vérité, tant qu'il soutient, il parle de la vérité, nous on va soutenir Zasso. On ne peut pas suivre des gens qui ne trouvent pas à manger. Moi, aujourd'hui, tu vas me dire de prendre un transport par là quelque part. Si je n'ai pas l'argent sur moi, si tu ne me donnes pas l'argent, je ne peux pas bouger. Mais si Zasso parle, on dit qu'il a besoin de ce donner, il réclame par rapport à son ventre. S'il n'a pas réclamé à son ventre, il va réclamer quoi? Chacun, on n'est pas là, on ne peut pas travailler pour devenir mouton. On travaille pour acheter mouton. Zasso, moi, je te soutiens de près ou de loin. Faut te dire que nous, les autorités, comme on appelle, nous les citoyens ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous les ados-moutons, nous on te soutient Zasso. Non, on ne peut pas te laisser. Parce que si on a oublié hier pour suivre les gens d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes on est ingrats. Si on a oublié hier pour suivre les gens d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes on est ingrats. Nous on veut que essayer de se réconcilier entre vous, essayer de s'appeler le ministre et les députés, nous essayer de vous appeler pour mener une enquête, pour faire une réconciliation entre vous. C'est ce que nous on souhaite. Mais si c'est pas ça que chacun veut rester dans son côté, rester dans votre côté, mais tout le monde soutenant président de la République, c'est tout qui est là. Mais pour aller attaquer Zasso, on va aller attaquer l'autre. Vraiment, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un député, je ne suis pas un vidéo, comment on appelle, je ne suis pas des vidéomans. Moi, je suis que la vérité et je suis Ado Mouton, je suis président de la République. Pour moi, ça s'arrête là. Zasso, que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi. Dites à toi que nous, on te soutient de près ou de loin. Je vous remercie. Ahmed, vas-y mon chéri, vas-y. Merci Kader, merci mon bébé. Vas-y Ahmed. Ok, merci. Moi, je vais dire à Zasso, il n'y a personne qui mène un combat contre Zasso. Personne. Clarisse, je sois un peu, donc je vais descendre. Je sois un peu, je vais descendre Clarisse. Merci. Ok, le national, merci, à tout à l'heure. Il n'y a personne qui mène un combat. Il n'y a personne qui mène un combat contre la personne des Zasso. Il faut qu'il le sache. Et puis, il y a certains militants, LADP aussi, qui font beaucoup d'amalgame. Et je pense que, en cela, je pense qu'au niveau du LADP, il nous faut véritablement axer sur la formation politique. Parce que les gens font beaucoup d'amalgame. Aujourd'hui, Zasso a dit plein de choses contre le LADP. Moi, c'est sur ce point seul que j'interpelle souvent Zasso. La question que j'ai posée, c'est de savoir si c'est réclamant toujours militant RHDP. Parce qu'un militant RHDP, il a une posture. Un militant RHDP, là, il est soumis il est soumis au test du parti, il est soumis à la discipline donc, du parti. Et que donc un militant RHDP, quelles que soient ses frustrations à l'intérieur du parti, n'a pas à venir sur la place publique pour l'extérioriser. C'est ce que moi je reproche à Zasso. S'il me dit qu'il n'est pas militant RHDP, je suis totalement d'accord qu'il est publiquement critiqué dans le cadre du parti. Donc quand tu es dans cette posture, tu es en dehors du parti et que tu portes les critiques, quelle que soit la teneur des critiques que tu portes, personne n'écoutera. Un militant RHDP, en tout cas, ne t'écoutera pas. Il ne regardera même pas le fond de ce que tu dis. Parce que dans la forme déjà, il ne regardera même pas le fond. Mais si tu poses le même problème à l'intérieur du parti, le militant RHDP pourra analyser le fond de ce que tu dis. Mais quand tu portes cela sur la place publique, en tout cas, un vrai militant RHDP n'ira pas te soutenir sur la place publique. Ahmed, va dire ça dans ta maison là-bas. Tu m'épargnes moi de ta communauté. Moi, je te parle. Moi, j'ai une motion pour toi, Ahmed, si tu permets. Non, je te parle des principes. Même ça, quand tu veux faire, moi, ça ne m'intéresse pas. Ahmed parler, pardon. Ahmed, vas-y. Grand frère, il laisse le... Voilà, ça vous dit. Ahmed, moi, je suis...
Moi-même, à un moment donné, je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Dans les années 2016, je n'étais pas d'accord avec certaines choses qui se passaient à l'intérieur du RDR lorsque Amadou Soumaoro assumait l'intérim du secrétariat général du RDR. Je n'étais pas d'accord avec certaines choses, mais je suis sorti. Parce que je ne pouvais pas rester. Je suis resté à la SANIS, mais je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je suis sorti. J'étais secrétaire de section RDR, je suis sorti et je suis allé au RACI. En tant que RACI, là, j'ai resté à la SANIS, mais je pouvais critiquer ce qui s'est passé maintenant au niveau des cadres. Et je l'ai fait. Tout le monde, beaucoup de monde m'ont connu même à travers ces critiques contre ces cadres-là. Donc, je pense que quand tu penses que dans le système où tu es, plein de choses, tu penses que tu as déjà tout fait, personne ne t'a écouté, mais tu restes pas dans le système pour critiquer, tu sors. Tu sors du système. Ne te fatigue pas. Soyons cohérents. Ne te fatigue pas. Il y a Alassane Ouattara. C'est pas les Soroïs. Il y a Alassane Ouattara. C'est pas les Soroïs. Il a dit, il y a Alassane Ouattara et puis il y a le RHDP. Si tu penses que tu n'es pas à l'aise avec le fonctionnement du RHDP et que tu penses que tu as tout fait, que rien ne change, mais tu sors de l'appareil. Si tu sors tu peux continuer à être à la SANIS, mais tu sors de l'appareil. Beaucoup changent, si beaucoup changent. Tu sors de l'appareil là. Tu peux critiquer maintenant comme tu veux. Là, on va aller te répondre. Mais tu peux rester à l'intérieur de l'appareil, prétendre être à l'intérieur de l'appareil, et puis critiquer ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que toi-même tu aies une petite formation politique. Et je pense que les Ouahi là, ils gagneraient à te former politiquement. Je pense pas qu'au PPACI, Ouahi lui-même qui est là. Au PPACI, si quelqu'un sort, un militant du PPACI sort pour s'attaquer publiquement au cadre du PPACI, je ne pense pas que Ouahi va rester indifférent à ça. Je ne le pense pas. Donc, ce qu'il ne peut pas accepter chez lui, mais faut pas qu'il nous demande d'accepter cela. Hein? Donc, je pense que Ouahi même devait te former. Puisque tu as pris référence sur Ouahi, et moi également, je pense que c'est une référence. Je pense qu'il faut te coller à lui pour qu'il te forme politiquement. Parce que ta démarche là, elle est mauvaise. Aucun parti politique ne va l'accepter. Aucun parti politique. Aucun parti politique ne va accepter qu'un de ses militants aille sur la place publique pour critiquer ses cadres. Je vois aucun parti politique qui l'accepterait. Même au PDCI, la sanction... J'ai critiqué quel cadre, Ahmed? J'ai critiqué quel cadre? Les critiques font partie de la démocratie. C'est quoi ton problème? Mais ça s'est fait dans un... Et puis le parti dont tu parles là. Dans la direction, là, je suis à quelle poche? Non, il faut que tu te formes politiquement, c'est important. Non, c'est toi qui n'es pas formé. L'homme qui n'est pas formé, c'est toi. Ton gros problème, c'est la formation politique. Et puis j'entends certaines personnes monter pour dire ceux qui critiquent la société, c'est ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Non. Bon, qu'est-ce que tu penses de Moi, en 2000, j'étais président. Non, s'il te plaît, je te pose une question. Moi, j'ai fait la prison en 2000. Qui critique les cadres, qu'est-ce que toi tu disais? Zasso est venu me trouver au RDR. Je te pose une question. Donc Zasso, il faut te calmer. Moi, je te pose une question. Moi, je dis. Par la formation politique qu'on a reçue de Jenny Kobeda au RDR. Il faut l'écouter aussi là. Puisque c'est à lui que tu parles, il faut écouter Zasso, il te pose une question. Je te pose une question. C'est son émission là. Tous les cadres, la plupart qui se plaignent dans le parti, qui s'attaquent entre eux là, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Tu dis bien qu'ils attaquent dans le parti, pas en dehors du parti. Mais c'est sur la place publique. En fait, ou bien c'est son siège, je n'ai pas encore vu un cadre du RDR. Ah, c'est que c'est pas la peine. Pendant les élections régionales et municipales, tu n'as pas vu Alpha Yaya et Mariam Traoré attaquer pour nous? Je ne l'ai pas encore vu. Non. Je te comprends. En fait, il y a un problème. Non, je t'ai compris. Je n'ai pas pris un toi. C'est bon. Non, c'est bon. C'est pas parce que quelqu'un a volé. Non, c'est bon. C'est pas parce que quelqu'un a volé. Et que quand toi tu voles. Tu n'es pas sérieux. Non, c'est pas parce que. Non, c'est bon maintenant. Non, c'est bon, s'il te plaît. C'est pas parce que. Non, tu n'es pas sérieux. Comme ça, tu allais à Rassi, moi d'aller à Rassi. Ça dit que moi, je ne dois pas parler d'aller à Rassi. On va les sérieux. Grand frère, Ahmed, il dit c'est l'émission. Il dit c'est bon. Tu es malhonnête, Ahmed. Avec le fonctionnement. De l'appareil. Merci beaucoup, Caris. Là, tu es grand frère Zasso.
Voilà. Ahmed, Oh, Ahmed. Vous me laissez terminer. Oh, Ahmed, attends, vous tous là, vous n'êtes pas formés politiquement. Laissez les personnes tranquilles. Vous vous êtes formés. Qui vous a formé? Personne. Oui. C'est pas toi qui m'as donné la parole. Laisse-moi chuter. Donc, Ahmed, une minute. pour résumer, si tu penses être militant RHDP, revoir ta posture, revoir ta démarche. Maintenant, si tu n'es pas militant RHDP, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu peux pas dire, tu peux rester à la SANI sans être RHDP. Mais tu peux pas dire que tu es RHDP et puis tu vas attaquer les cadres du RHDP sur la place publique et puis les militants RHDP n'iront pas t'apporter la contradiction. C'est pas possible. Merci, Ahmed. Kokora n'a rien contre toi. Kokora ne fait que... Merci, mon chéri. Merci, Ahmed. C'est bon, merci. Merci, c'est bon. Va pleurer ailleurs pour ton cadre. Tu nous emmerdes. Rio, vas-y, après Bidignon, Rio, vas-y, Ahmed, ferme ton micro. L'émission, c'est pour Zasso. Okay. Si il dit stop, merci beaucoup, Clarisse. Oh, notre grand frère chéri Zasso. Oh, pardon, faut pas me ramener là-bas, là. Pardon. Pardon. Ah. J'ai dit, notre grand frère chéri est là, le grand frère chouchou de Clarisse. Aujourd'hui, on est là pour te soutenir, mais on dit chez nous, Zasso, qui t'en pose, pardon, je vais te parler. On dit chez nous, quand on frappe ton grand frère au dehors, même si vous êtes en palabre, faut aller le chercher, tu lui donnes de l'eau à boire d'abord avant de le grogner. Zasso, je vais t'envoyer un peu de fleurs, grand frère chéri de Clarisse, avant de continuer. Il est où? Oh, c'est à Clarisse, j'ai envoyé mes fleurs là. Toi, tu es dans le PPR du feu, toi, tu es allé en pour envoyer fleurs à quelqu'un. Zasso, il a envoyé mes fleurs là. Faut prendre. Il faut donner, même si vous êtes en palabre, quand on le frappe au dehors, va le chercher, tu lui donnes de l'eau à boire d'abord avant de discuter avec lui. Voilà. Zasso, Ayo. Voilà. Moi, j'ai une seule question à mon grand frère Zasso Clarisse. Là, je veux savoir. Et puis, on est plein. On est nombreux, on veut savoir. Parce que depuis Zasso, il discute avec ceux-là. Zasso a seulement qu'un seul mot dans la bouche. Un seul mot depuis, il discute avec eux-là. Donc, nous, on veut savoir. Moi, je veux savoir aujourd'hui là. Zasso, qu'est-ce que Dramane Ouattara a fait de bon dans ce pays-là? Ou bien, qu'est-ce que Dramane Ouattara t'a donné depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Qu'est-ce qu'il t'a donné de bon? Et puis, tu l'aimes jusqu'à ce point. Jusqu'à même aller mettre la grande compagnie de la Terre à dos. Tous ces apatrides, tu le mets à dos. Magui te dénigre, te dit tout. Mais le seul mot que tu fais sortir dans ta bouche là, Ouattara, à cause de Ouattara. J'ai fait ça à cause de Ouattara. Qu'est-ce que Dramane Ouattara a fait de bon dans ce pays-là? Ou bien, qu'est-ce qu'il t'a donné de bon dans ce pays-là? Et puis, tu l'aimes jusqu'à toi-même, tu t'es oublié même. Pardon, si tu as un témoignage à nous rendre là, il faut nous rendre aujourd'hui. Ce que Ouattara a fait de bon dans ce pays, ou bien ce qui t'a donné de bon là, il faut nous dire ça. Rio, moi, quand je suis rentré en politique, c'était pour la paix, la stabilité et le développement du pays. Et t'ai dit, je suis né dans la paix, dans la stabilité, dans un pays développé. C'est-à-dire, vous pouvez faire vraiment des merveilles par rapport aux autres pays que je visite. Par rapport aux autres pays que je visite. Et c'est cette stabilité, paix et développement que le président Ouattara donne aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec tout le tour que j'ai fait dans beaucoup de pays du monde et de l'Europe, j'ai compris que quand on vient au pouvoir, c'est pour protéger un peuple, défendre un peuple, sécuriser le pays, lancer des grands chantiers, l'eau, l'électricité et tout, beaucoup de choses. Et c'est ce que le président Ouattara fait. Je viens en Côte d'Ivoire, je me promène, souvent je fais 6 mois, 8 mois, je retourne. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de rébellion. En tout cas, vraiment, les Ivoiriens partout où je passe, ils disent Zasso, ton président là, il est bon. Aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui vont venir attaquer la Côte d'Ivoire, aller tuer des Ivoiriens, venir faire une rébellion, prendre une partie du pays en otage, humilier des Ivoiriens, faire des trucs, et puis après venir dire que c'est Zasso qui a trahi. Tout ça, ça n'existe plus. Vous voyez? Donc, c'est cette paix qu'il donne à la Côte d'Ivoire. C'est cette stabilité qu'il donne à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sur lui, la Côte d'Ivoire a remporté 2 coupes d'Afrique. La Côte d'Ivoire a remporté 2 coupes d'Afrique. La force d'un pays, c'est d'abord sa stabilité, son économie. Et le président Ouattara, vraiment, je ne peux pas te dire à 100%. Mais aujourd'hui, dans la sous-région, les pays que je visite là, il faut aller aujourd'hui au Mali.
Aujourd'hui, une grosse partie du Mali, chaque jour, des Maliens meurent. Des villages sont brûlés, des villages sont incendiés. Les terreaux ont pris partout. J'ai des images que je reçois sur Twitter, sur mon compte Twitter. Souvent, il me réveille le matin, quand je sors comme ça, je vois ces femmes, ces hommes, des villages, mes larmes coulent. Mes larmes coulent. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de dire, c'est difficile, mais bon. J'ai été dans ce pays, j'ai vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu arrives au Burkina, tout près à côté de nous, Rio. Prends un jour ton vol, va au Burkina. Le problème que beaucoup d'Ivoiriens ont, ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Ils ne suivent pas ce qui se passe de l'autre côté. Combien de personnes aujourd'hui qui rentrent en Côte d'Ivoire pour qu'on leur accorde le refuge? Moi, j'ai fait ça quand ça n'allait pas chez moi dans mon pays. J'ai fui en pleine guerre. Et c'est au Ghana qu'on m'a accueilli. Quand je suis arrivé au Ghana, les Ghanéens jouent au football, les Ghanéens jouent au ballon, ils s'amusent, ils sont dans les hôtels, les boîtes de nuit, ils sont dans les plages. Et moi, dans mon pays, c'était des bombardements. Chaque jour, les enfants pleurent. Les gens sont hors, vraiment. Rio, c'est pour tout ça que j'aime le président Ouattara. Ok, mon grand frère ne va plus loin, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, mon grand frère, merci beaucoup. En tout cas, Clarisse, je vais descendre. Mais tous ceux qui attaquent Zasso là, en tout cas, c'était une question piège que j'avais posée. Mais dans sa démonstration, il a prouvé de A à Z qu'il n'a rien reçu de Ouattara. C'est-à-dire l'amour qu'il a pour Ouattara, c'est parce que Ouattara gère bien le pays, Ouattara aime bien les Ivoiriens, Ouattara développe le pays. Parce que quand vous parlez, quand vous l'attaquez, vous dites toujours que non, il se bat pour son ventre. Mais dans sa déclaration, en aucun cas, il n'a pas parlé de ce qu'il a reçu de Ouattara. C'est pourquoi j'avais même dit si il pouvait rendre un témoignage, mais rien. Donc, c'est-à-dire que Zasso n'est pas là pour son ventre. Arrêtez de fatiguer Zasso pour rien. Si vous ne l'aimez pas, si Kokora aujourd'hui a le pouvoir de dire à tout le monde, tous ces cyberaktivistes de RDP de ne plus recevoir Zasso, c'est tout simplement que parce que Zasso n'est pas truc. Il n'est pas votre douleur là. Sinon, Kokora ne peut pas avoir ce pouvoir-là de dire à un membre, un cyberaktiviste sur vos panels là, de ne pas prendre si quel que soit ce que l'autre va poser. Il va toujours appeler les uns et les autres à régler ça à l'amiable. Il ne pourra jamais prendre ce pouvoir. Il ne pourra jamais avoir ce pouvoir-là. Il a tout simplement su ce pouvoir sur Zasso, tout simplement parce que Zasso est Boussoumani. Sinon, Kokora ne peut pas prendre cette décision à la compte d'un membre RHDP, quel que soit son poste au RHDP s'il est du Nord. Il ne peut pas avoir ça. Et puis tous les doulas vont soutenir Kokora. Vous soutenez Kokora aujourd'hui parce que Zasso n'est pas de votre rébellion. Zasso Dagourou, en tout cas, il faut aimer Ouattara comme tu l'aimes. Il faut faire ce que tu fais, c'est normal. Et tous ceux que tu vois là, ils ont été déjà dans tous les partis politiques. D'autres, ils étaient au PIT, ancien FPI. Et aujourd'hui, ils sont au RD parce que Ouattara est au pouvoir. Ils veulent forcément te pousser, ils veulent te faire détester aux ministres qui sont là aujourd'hui. Parce qu'ils pensent que non, comme tu es bêté, tu vas faire comme Diony Pakeko. Donc, ils vont pas te faire confiance à 100%. Mais si tu veux mener ton combat, mon frère, mène-le comme tu veux, comme tu peux. Mais en tout cas, il faut faire attention à eux. Moi, je te le dis. Parce que là où tu vois là, les points que tu touches là, c'est des points sensibles pour eux. L'ivoirité, ça, c'est des côtés on ne peut pas toucher. Parce que tu sais que ce parti-là, c'est un parti qui est à 100% étranger. Ça, il faut le reconnaître. Tous les Aga Bouakela, elles sont en train de se démasquer. Donc, si tu touches ce côté-là, il faut savoir que tu seras combattu. Il faut même, y compris les ministres. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Kokora, il est trop petit dans ce combat-là. Ce que tu es en train de dire que c'est Kokora qui fait, c'est pas Kokora. Il est petit dedans parce que tu touches l'ivoirité. Et l'ivoirité dans ce pays-là, surtout avec ce parti politique-là, c'est très, très, très dangereux. Et c'est pourquoi tu es vraiment combattu. Quelle que soit ta raison, ils seront jamais avec toi. Ceux qui vont monter pour dire ils sont RADP puis ils te soutiennent là. Peut-être ils vont mettre les pseudos des non-nordistes, mais ils ne sont pas nordistes. C'est les Boussoumani qui montent pour te soutenir. Ils ne sont pas nordistes. Donc, voici pourquoi tu es combattu dans ce parti-là. C'est l'ivoirité que tu touches là, où tu les traites eux tous d'étrangers, de Maliens, de Guinéens, de temps là. Il faut savoir qu'ils ne vont pas t'aimer. Ça, il faut seulement mettre ça dans ta tête. Sinon, ce n'est rien d'autre que nos assos viennent dénoncer, nos assos viennent dénigrer nos ministres. Qui ne dénigrent pas les ministres, qui ne dénoncent pas les ministres. C'est le côté ivoirité qui touche là, qui les fatigue beaucoup. Donc ça, il faut t'apprêter à ça. Il faut t'attendre à tout ce qui va se passer. Ils seront tout, même si c'est pour t'éliminer, parce que souvent, j'ai même fait des captures d'écran. Et ils ont même dit dans les commentaires, le jour où on va attraper les assos, on va faire ça comme c'est ce qu'ils veulent là. On va le faire tranquillement. Donc, il faut t'apprêter. Il faut pas, comme tu parles et puis tu dis non, je suis là, je vais au ciel des tribus, ils vont rien faire. Ils sont prêts, ils peuvent faire quelque chose. Ils vont faire, puis ça va pas aller quelque part. Donc, à toi aussi de te...
Voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là. Clarisse, je descends. Soutien à ton grand frère Zasso, mais il faut aussi faire attention à Zasso parce que le juge sera guéri. Quand tu auras ton truc, il va t'allumer aussi. Lui, c'est un gars, fais pas confiance à 100%. Il ne faut pas descendre. Ce que tu as dit là. Arrête. C'est quelque chose de très important. Et je suis à 100% d'accord avec toi. Mais Zasso n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. Il voit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un enfant. Des gens qui ont été capables d'égorger des gendarmes pour installer quelqu'un au pouvoir. Tu penses que ce sont tes camarades? Des gens qui ont tué. Et c'est pour ça que ces gens-là sont te dit que non. Allez-y, vous aussi prendre les armes. C'est nous, à notre temps, voyez ce qu'on a fait. Des gens qui ont été capables d'attraper des gendarmes comme des cabris pour installer quelqu'un. Vous pensez que ces personnes sont vos camarades? L'empoisonnement, c'est le PPA Dibé qui le fait. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est eux qui font l'empoisonnement, ils font le travail de Ouattara. Mais des gens qui ont été capables. Est-ce que vous les avez vus en 2010, ces gens? 2010-2011. Est-ce que vous les avez vus quand ils sont rentrés dans nos villages? Est-ce que vous avez vu les mines? Est-ce que vous avez vu la haine avec laquelle ces gens ont fait des massacres sur le peuple ivoirien? Vous avez vu? Ça, c'est vos problèmes. Dans Rio, moi, je n'ai rien à dire à Zasso, c'est un grand garçon. Il est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je fais mon émission pour lui apporter mon soutien. Ce n'est pas à moi de lui dire quoi il va faire. Donc, merci. Fais mon micro. Mais Clarisse, tu as fermé ton micro qui parle. On est là il y a longtemps. Mon micro est fermé, oui. Oui, mais Zasso, tu as dit ce que Rio a dit là. Zasso est occupé en train de faire des courses, il a dit. À qui la parole, Clarisse? Clarisse, c'est toi-même qui fais qu'on saute ton palais, la voix des enfants là. Hein? Il faut. Oui, c'est vrai. On peut avoir la parole, des gens que je ne fais pas monter les gens par affinité, pardonnez, laissez-les en bas. On peut avoir la parole maintenant, Clarisse. Clarisse, je peux avoir la parole, je vais parler un peu au grand frère Zasso. Ben, Rio, si Clarisse n'est pas là, pour faire la modération alors. Clarisse, si tu n'es pas là, je vais donc libérer la. Voilà, si tu n'es pas là, je vais donner la parole à quelqu'un. Ok. Les gars, c'est pas un débat, hein, donc c'est 2 minutes, 2 minutes. Hein. Si vous qui voulez parler là, c'est 2 minutes, hein, et puis Zasso va parler. C'est pas un débat aujourd'hui là. Donc, si quelqu'un veut parler là, c'est 2 minutes, et puis il coupe, hein. C'est tout. Ok, je vais prendre la parole. Vous permettez. Donc, alors, Wahi, après Wahi, Tesco, après Wahi, Teko, après Teko, Ahmed a déjà parlé même. Ado, Kanish, après Kanish, Camille. Wahi, vas-y pour tes 2 minutes. Ok, merci. Ces 2 minutes, je vais aller direct. J'avais voulu faire une motion à Ahmed, mais je pense que je vais éviter ça. Ahmed a parlé de cadre et de choses qui se régleraient en interne quand il s'agit du parti. Mais Ahmed, je suis surpris. Je ne te pose pas la question, hein, parce que j'ai pas assez de minutes. Mais si l'on parle de cadre ou des choses qui doivent se régler dans le parti, je pense que Kokora est chargé de l'implantation du parti au niveau du RDA, au niveau de la diaspora. Il est le numéro 2. Ok? Quand un individu comme Kokora, qui est cadre dans un parti, sort et vient nous dire, je suis parti chez Bakongo, on était dans le bureau, Zasso est venu, blablabla, commençait à divaguer autour de la question. Mais Kokora est en train de sortir des choses internes au parti. Parce que personne n'était avec lui là-bas. Quand Kokora dit, Touré m'a dit ceci, m'a dit cela, Zasso c'est un menteur autre, il est en train de dire ce que Touré lui a dit. Donc, je voudrais te poser la question, mais je peux pas parce que j'ai pas assez de temps. J'allais te demander qu'est-ce que tu penses de Kokora. Je pense que ta réponse, pour être honnête, devrait que Kokora démissionne ou que le parti se débarrasse de Kokora parce qu'il est dangereux.
Il ne peut pas venir et sortir des secrets du parti sur une plateforme et vous allez dire que quelqu'un qu'on affiche chaque jour pour dénigrer n'a pas le droit à la réponse parce que lui devrait protéger le parti s'il en est militant ou s'il en est cadre ou sympathisant. C'est ne rien dire en fait. Parce que pour la formation politique dont tu parles, Kokora, aujourd'hui, il est politique. Et il est cadre du parti, il ne peut pas se permettre de venir s'asseoir et dire, voici ce que tant à 18 assauts, ils sont là, ils vivent, ce sont les contemporains. Ministre ou pas, la démocratie, c'est la liberté d'expression, donc tout le monde peut parler. Ils peuvent se lever aussi et puis parler. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'entends souvent dire non, tel a changé de veste, tel a changé de veste, Jasso a changé, autre, mais peut-être que vous ne connaissez pas la politique. La politique, d'abord, c'est la gestion, ok? Même si on estime une certaine, je veux dire, fidélité, c'est d'abord de la gestion. Et la politique politicienne, c'est justement la gestion de l'appareil d'État. Donc, pour rester sur le thème politique et gestion... Ouais, s'il te plaît, pardon, je n'ai pas compris ce que tu as dit, j'étais dans la douche, là. Premièrement, tu disais quoi? Je n'ai pas bien saisi. Ok, j'ai pas assez de temps, mais je reprends. Je disais que si l'on veut s'offusquer du fait que trois assauts... Donne-lui 3 minutes encore, pardon, petite soeur. Je veux comprendre ce qu'il disait tout à l'heure. Si ok, donnez 5 minutes, Rio, faut donner 5 minutes à Wahi pour qu'il explique bien aux assauts puissent comprendre. Wahi, vas-y. Merci. Si Ahmed et les autres qui sont en train de parler s'offusquent du fait que toi, Assauts, par exemple, tu dis certaines choses du parti, hein, parce qu'ils estiment que c'est des choses en interne au parti. Je suis en train de leur dire qu'ils doivent dire à Kokora de démissionner ou bien même chasser Kokora. Parce que Kokora aujourd'hui a dit des assauts. Voici ce que Touré a dit des assauts. Voici ce que XY ont dit des assauts. Donc lui, qui est cadre, qui est officiel du parti, quand il se met la liberté d'expression, elle est nette et reconnue à l'individu. Donc, quand quelqu'un critique, à la fin de ses critiques, Zasso a toujours dit, moi là, je suis RHDP. En fait, je suis Ouattaraïs, RHDP, et je me bats pour ça. Rio a posé une question tellement intelligente que tout le monde qui avait des intentions inavouées serait tombé dans le piège. Mais le Zasso a répondu sans parler de son ventre, sans parler de sa poche. Il a répondu et il a parlé de sa fidélité et son attachement à Ouattara. Donc, en réalité, c'est les gens qui veulent dépeindre Zasso sur une plateforme. Parce que eux tous, ils font du Zasso bashing. L'homme qu'on appelle le patron, qui est Kokora, dit, je ne veux plus que vous invitez Zasso sur vos différentes plateformes. Mais quelqu'un qui prend sa caméra, qui prend son téléphone, lui-même ses unités pour allumer, il peut inviter tout ce qu'ils veulent. Mais quand quelqu'un dit, je ne veux plus que vous invitez, ça veut dire... Kokora a dit ça, qu'il veut plus... Kokora a dit ça, oui, il a vraiment dit ça. Bien sûr, sur la rue... Oui, je confirme. C'est le message qu'on nous a laissé. Merci. De ne plus le prendre sur nos différents panels. Mais je confirme. Tu auras la parole tout à l'heure. Merci mon frère de confirmer. Donc quand quelqu'un vient dire ça, ça veut dire qu'il est votre patron. Mais il est votre patron pourquoi? Parce qu'il vous paye. Parce que vous avez une mission. On dit Zasso critique les cadres, Ok, lui-même demande quel cadre j'ai critiqué. Si tu demandes à Ahmed, il va pas te donner 2 cadres que Zasso a critiqué. On va dire, il a critiqué Touré. Est-ce que Touré lui seul fait les? Ma question à toi, Clarisse. Les là, c'est 2 quand même. Est-ce que Touré lui seul fait les? Mais c'est un combat de positionnement. Ils veulent enlever sur leur chemin ceux qui peuvent mélanger leur travail. Quand Touré même, il parle à la télévision, moi j'ai suivi Touré pour rester politique, hein, comme toi Ahmed, j'ai suivi Touré sur France 24, quand il parle de Ouattara, il dit oui, c'est notre champion, c'est notre truc, mais comme lui-même l'a dit, on a une demi-douzaine, hein, il y a des jeunes dynamiques et qui pourraient prendre le relais, mais pour l'instant, on parle de Ouattara. Chaque fois que Touré parle, il fait un clin d'œil à sa personne. Chaque fois que Kokora parle, il fait un clin d'œil à la personne de Touré. Zasso s'attaque à Touré, il se critique, pourtant quand Zasso parle, il dit, mais si je parle de Touré, c'est parce que c'est un compagnon de lutte avant. À l'époque, nous étions 4 nommés en tant que porte-parole du candidat Alassane Ouattara. Donc, nous avons travaillé. Donc, ils sont des contemporains. Je veux dire, de la même enseigne. L'un peut être ministre. On a demandé où est Yairo actuellement. Quelqu'un dit qu'il travaille à la présidence. Alors,
Et quel est le ressort que Zasso a retenu ou bien en une minute, Zasso, comme il n'avait pas bien compris ce que tu as dit là, il faut le laisser en une minute, il va Oui, permets que je chute, je laisse cette partie-là. Maintenant, je vais parler de la politique. Je vais écouter Wahi parce que je ne savais pas ce que Wahi disait, je n'ai pas bien attendu. Ah non, Zasso, tu aimes bien écouter Wahi, c'est ça? Bon, Wahi, vas-y. Wahi fait des révélations, moi, je n'ai pas attendu ça. Bien sûr, il y a Kanish aussi qui a fait. Wahi, vas-y. Voilà, donc je vais laisser ça parce que aujourd'hui le Kokora il a étalé ses limites. Dans tous les cas, il a étalé son combat ouvert contre un individu qui s'appelle Zasso. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Je ne sais pas si son contrat ou bien son travail c'est d'envoyer Ouattara au pouvoir, mais je pense plus que pour lui, il faut d'abord éliminer des assauts, pour pouvoir continuer leur combat. Quand il parle, et j'ai dit ça ce matin avant que Zasso ne monte, chaque fois que j'entends Kokora parler, il dit Alassane Ouattara quand il veut parler de lui. Mais quand il veut parler de Touré, il dit le ministre Touré. Mais attends, il ne sait pas que Ouattara est le président de la République. Moi encore, je peux dire Draman, je peux dire tout, mais le titre là, ça devrait être important pour Kokora. Mais bon, bref, ça je rentre pas dedans. Je vais sur l'aspect politique et des migrations, ok? Arrêtez de dire à des politiques, à des intellectuels que quelqu'un aurait trahi, serait revenu. Les histoires de trahison, la politique est dynamique. Je vais parler de la politique en tant que gestion. Quand vous voyez un gars comme Amon Tano, le ministre, qui plus est, a été directeur de cabinet de Ouattara lui-même. Il sort en 2020 pour dire qu'il fait un congrès, je veux dire, au stade Félix Houphouët-Boigny pour dénigrer Ouattara. Il sort de sa poche à une émission, un circulaire, un papier de campagne de truc qui dit non au RHDP. Il dit, mais Ouattara même ne peut pas se dédier parce que, mais quand Amon Tano aujourd'hui parle, il parle Ouattara. Il change de posture. Il change au fur et à mesure. Donc, dans la dynamique de la politique, des réajustements peuvent être faits, des discussions peuvent être faites. Zasso a dit tout à l'heure que il y avait des chats autour de la résidence de Ouattara au RDR. Mais Ouattara lui-même a signé une alliance pour devenir RHDP. Il a peur du RDR maintenant. Il est devenu RHDP avec le même Bédier et autres. Mais pourquoi, diantre, vous voulez diaboliser un monsieur qui s'appelle Zasso Dagoro? Et je suis d'accord avec Rio. Parce que le diaboliser montre qu'il touche des aspects importants dans ce qu'il est en train de dire, des aspects importants dans sa posture. Parce qu'à la fin de la journée, quand il finit toujours, il s'est revendiqué toujours de ce parti-là et il a fait je veux dire, il a parlé aujourd'hui et il a terminé par je veux que ce parti soit géré par des vrais Ivoiriens. On n'est pas, quand il dit je veux que ça revienne aux Ivoiriens, que les Ivoiriens se sentent impliqués dans la chose, mais je vois pas où est méchant. Il faut simplement le diaboliser, il faut le carter d'un système et c'est méchant. Et c'est ce qui est méchant. C'est ce qui est méchant fait croire que il est là pour son ventre. Je vais chuter sur cette phrase et je vais le dire chaque fois. Il y a des gens qui me demandent des preuves. Je leur dis allez chez Sissi et je chute dessus. Vraiment aller chez Sissi. Alors que Kokora lui-même s'est confié à des gens en se plaignant. Attends. Alors que Kokora lui-même s'est confié à des gens en se plaignant du même système que Zasso parle. Parce que Zasso parle fort, c'est que tous pensent bas. Sinon, le même Kokora s'est confié à des gens qui ont témoigné ici, qui se plaignent. Non, mais en public, Clarisse, le monsieur qui est là à Do 2020, quand ils disent on reçu ça peut... Puisque c'est que lui-même il dit en équerre là. C'est ça que je dis. Donc, soit tu te tais. Sinon, la même chose que Zasso dit là. Il le dit à plein des gens de sa communauté, des amis, des baoulés. Merci Clarisse. Je vais chuter et Ado 2000 quelque chose, elle est là, il va dire si je mens. Sur le même panel de Sissi, il était en train de parler à Miel. Ils ont fait descendre tout le monde parce que Miel s'était offusqué. Et il a dit ceci, je répète. Les assauts là, eux luttent pour leur ventre et consorts. Mais plus loin quand il parlait, il a dit, moi je sais que demain si on n'est pas là, nous autres là, on sera foutus. Donc je lutte pour ma survie et la survie de ma famille. Cite Kokora Nzi. Donc, quand il le dit là, lui, il ne lutte pas pour son ventre seulement. Hein. Il lutte pour sa progéniture personnelle, pas pour la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de nous dépeindre un monsieur pendant que vous êtes pire dans votre esprit. C'est ça, Freud, c'est Freud, je pense, qui dit l'inconscient parle en nous. C'est-à-dire nos pulsions et désirs refoulés là. Ça ressort souvent quand on ne fait pas attention. Merci, Clarisse. Clarisse, comme il m'a mentionné, je peux intervenir rapidement, comme ça Zasso va avoir son temps pour développer. Mais Teko, il était là il y a longtemps, il veut parler aussi, c'est même RHDP là, vous avez porté même Ado là. Il faut te calmer.
Je suis là parce que tout ce que Wahi a dit là, moi j'étais sur le panel. Voilà. Attends, Kanish, attends. Même si tu étais là, mais il y a quelqu'un qui a trouvé sur le panel, il faut le respecter. Votre dictature là, ça ne marche pas partout, c'est quoi? C'est un témoin, il peut aller dans la même... Rio, tu as quel problème? Déco, tu as encore ton temps, Kanish. Kanish peut parler, s'il finit, je vais prendre la parole. Ok, vas-y, Kanish. Alors, moi, je veux que Kanish n'a qu'à parler, on va écouter ce qu'il va dire, parce qu'on a besoin de sa place. D'accord, donc vas-y, Téko. Ok, en fait, je voulais interpeller le grand frère Zasso sur quelque chose qu'il a dit. J'aimerais dire au grand frère Zasso, moi, je n'ai rien contre le grand frère Zasso, mais en fait, quand il parle, nous sommes sur les réseaux sociaux, donc quand il parle, des fois, il n'a qu'à faire très, très attention. Parce que le grand frère Zasso a dit ici que en 2010, quand il s'est retrouvé dans le camp de Laurent Gbagbo, que c'est les militants de RHDP qui sont allés, comment on appelle ça, aller chez sa famille, chez ses parents, et puis voilà, maltraiter sa famille. RDR, je l'ai dit et je l'assume, militant RDR. Oui, pardon, les militants RDR. Mais le grand frère Zasso, il y a, je crois, il n'y a pas 2 mois de cela, il y a quelqu'un qui t'a posé la question sur un panel où tu as dit que c'était les gars de Bleu Goudé parce que ils t'ont demandé pourquoi tu t'es retrouvé dans le camp de Bleu Goudé. Tu as dit que... Je n'ai jamais dit ça, c'est pas de moi. Grand frère, ceux qui sont allés attaquer chez moi, mon père, ils sont là, ils sont vivants, ces militants sont vivants. C'est des gens, de toute façon, aujourd'hui, vous êtes manipulés. Et puis vous m'attaquez, c'est comme ça on les a manipulés. Donc je te dis ça. Voilà. Le grand frère, moi ils sont là, ils sont vivants. Je vais te donner leur numéro. Si tu veux, tu viens dans mon inbox, tu vas les appeler. Comme ça, tu ne vas plus te parler. Merci, Zasso, merci. Voilà. Donc, tu peux attendre quand Sissi va allumer son panel, tu vas donner la confirmation. Là. Zasso a dit, il dit c'est les militants. Kanish, vas-y. Tapoter, le panel va tomber. Merci Clarisse. Je dis bonjour à tout le monde. Hein. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont là. Voilà, j'ai pas assez de temps, je vais. Voilà, j'ai pas assez de temps, je vais. Voilà, j'ai pas assez de temps, je vais pas. J'estime que c'est mon grand frère parce que voilà, il est beaucoup plus avancé que moi. Donc, voilà, je lui dois ce minimum. 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 Il lutte pour sa survie et la survie de sa famille. Mais il n'a pas parlé de façon personnelle. Parce que ce qu'il a dit là, ça nous interpelle nous tous. Parce que est-ce que vous savez les menaces qu'on reçoit? Le jour où Ouattara va tomber là, vous allez voir. Le jour où Ouattara va partir là, c'est que vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Donc c'est par rapport à ces menaces qu'on reçoit. Moi-même, mon inbox est rempli. Ces menaces qu'on reçoit là, c'est par rapport à ça. Il dit, aujourd'hui notre combat là, c'est pour le président et pour toutes ses œuvres. Mais en seconde, la seconde raison de notre lutte aussi, c'est pour notre survie. Parce que ce qu'on entend là, les menaces qu'on reçoit là, ça veut dire que si demain Alassane n'est pas au pouvoir, nous là, nous serons exilés. Et ça, c'est un fait. Est-ce que devant vous-même, sur des panels, il n'y a pas des gars, je ne dis pas tout le monde, mais il y a des gars qui nous disent ces menaces-là. Voilà. Donc, c'est une façon de se préparer aussi psychologiquement pour dire, ah, on a intérêt à sauver notre pouvoir pour qu'elle reste le plus longtemps au pouvoir parce que le jour on dit Ouattara est tombé, moi, Kanish qui parle là, c'est pas sûr que je puisse rester en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, effectivement, c'est une survie qu'on est en train aussi de lutter. Voilà. Mais c'est pas, il a dit ça de façon générale parce que tous les... Parce que je fais aussi, je suis en train de lutter pour ma survie. Parce que vous mettez mes photos partout, vous exposez ma photo, vous me traquez, vous me menacez, non, vous m'insultez. J'en viens à toi. Je lutte aussi pour ma survie. D'accord, oui. On lutte tous pour notre survie. Et c'est normal, hein. Voilà, c'est une réaction normale. En tant qu'être humain, il faut lutter d'abord pour sa survie. Voilà, le reste, on dit que le tonnerre... Attends, 50 ans. Bon, toi, tu dis, vous êtes au pouvoir. Et maintenant, des gens qui sont dans l'opposition vous envoient des messages, des menaces. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Hein. Maintenant, nous qui ne sommes pas au pouvoir comme vous, qui ne pourront pas aujourd'hui mettre les pieds dans nos pays parce que vous dites que
On a mis nos caméras où on a défendu votre pouvoir. Défendu votre pouvoir. Critiquer votre pouvoir. Donc pour ça, il y a une grande, 90% d'Ivoiriens ne peuvent pas aujourd'hui rentrer dans les pays. Vous, en tant que des personnes qui êtes au pouvoir, pourquoi vous ne faites pas des sortes de mettre tous les Ivoiriens en confiance? On peut regarder aujourd'hui, bon, vous allez dire c'est la France. De Emmanuel Macron là, non attends. C'est qu'il est arrivé là. Aujourd'hui, des gens vivent en France, ils prennent faire challenge. Ça va pas qu'il est passé. Vous, en Côte d'Ivoire là, pourquoi que de chercher à maintenir un pouvoir où peut-être 90% d'Ivoiriens en ont marre de leur chantage, de prendre les Ivoiriens en otage? Stop. Pourquoi ne pas de faire en sorte, c'est bon, qu'on réunit tous les Ivoiriens et vous dites que non, on va se maintenir au pouvoir. Parce que si on quitte au pouvoir, les gens nous menacent. Et nous qui ne pouvons plus mettre les pieds dans notre pays parce qu'on a critiqué votre pouvoir là. Vous pensez à ce groupe d'Ivoiriens, c'est 90% d'Ivoiriens qui sont interdits de rentrer dans les pays. Alors que Yaka Yaka, qui est un insulteur public, s'il y a quelqu'un qui insulte plus que Yaka Yaka, il n'y en a pas sur la toile. Il est le seul aujourd'hui parce qu'il est accroché à vos pouvoirs. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as regardé les vidéos de Yaka Yaka? Est-ce que tu as regardé les sorties de Yaka Yaka? Mais aujourd'hui, là, tout cela peut aller en Côte d'Ivoire, peut revenir la grosse fesse. Parce que quand ils finissent là, même Lagui Shérif, qui est votre truc là, est-ce que tu as bien écouté les propos de Lagui Shérif? Mais ceux-là, eux, ils peuvent aller en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, il y a un groupe d'Ivoiriens qui est interdit d'aller en Côte d'Ivoire. Et pour ça, vous devez conserver le pouvoir pendant 100 ans parce que, voilà, les gens vous disent que les jours ont perdu. Voilà. Je pense que c'est une mauvaise méthode. Merci. Ok, merci Clarisse. Bon, en fait, voilà, ce que tu dis est relatif. Hein, voilà, moi, j'ai pas encore vu un communiqué du ministère de la Justice émanant d'une liste de certaines personnes, voilà, qui sont poursuivies ou bien qui ont des mandats d'arrêt. Moi, j'ai pas encore vu cette liste où il y a ton nom particulièrement est mentionné. Voilà, donc la justice n'est pas en train de poursuivre qui que ce soit. Voilà, la justice est là pour tout le monde. Tu te parles de Lagui Shérif, il vient en Côte d'Ivoire. Yaka Yaka, il a insulté des gens, il vient en Côte d'Ivoire. Mais qui allait porter plainte et puis la justice ne les a pas convoqués? Moi, je sais pas. Tu as vu le communiqué des chefs de l'opposition qui ont dit que le jour où vous n'êtes pas là, ils vont vous traquer pour vous tuer. J'ai dit, Rio, oui. Il faut m'écouter. Voilà, je suis en train de... Non, mais... Tu dis que tu n'as pas vu le communiqué du ministre de la Justice. Est-ce que tu as vu le communiqué des présidents des partis de l'opposition? J'ai dit ça. J'ai dit. Qui juge? Est-ce que les partis d'opposition ont une justice pour juger les gens, pour les enfermer et puis ils vont faire lisse? Non. Ce que tu dis n'a pas de sens. Quand vous dites que sous le régime d'Alassane Ouattara, quand tu critiques, on te met en prison. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas encore vu un communiqué du ministère de la Justice et puis il y a une liste de personnes qui sont poursuivies à cause de leur critique envers le régime. Moi, j'ai pas encore vu. Voilà. Maintenant, si toi tu sais que tu as insulté certaines personnes et que par crainte tu as peur de rentrer au pays, bon là c'est toi tu vois. Voilà. Sinon, Johnny, on prend toujours l'exemple de Johnny. Johnny, qu'est-ce que Johnny n'a pas dit du président en son temps? Mais est-ce que Johnny n'est pas rentré en Côte d'Ivoire? Il n'a pas été, vous-même dit. Il a même été. Vos cousins, attends, vos cousins qui sont les sororistes, pourquoi ils sont interdits de rentrer en Côte d'Ivoire? Mais qui les a interdits? Quand tu dis ils sont interdits là, moi je comprends. Personne ne les a interdits. C'est ce qu'il dit là. Quand toi tu dis tu as posé. Tu sais que vous avez envoyé des gens aller voir chez Zasso, non? Sur le même panel de Sissi là. Sissi a dit sur son panel que Zasso qui parle, il n'a pas cœur d'être en Côte d'Ivoire. Et même j'ai vu le panel de Parigo. C'est-à-dire les gens montrent que le pouvoir qu'il a là, c'est eux qui le font, hein, que le pouvoir est un pouvoir criminel. Sur le panel de Parigo, où Parigo dit les propos que Zasso tient là, lui, il n'est pas sûr que Zasso en Côte d'Ivoire parce que lui, le pouvoir qui Zasso ne peut pas être en Côte d'Ivoire, lui tenir ce genre de propos là. Et il y a un autre qui dit non, que lui, il interpelle le pouvoir d'arrêter Zasso. Sur le panel de Zasso, hein, sur le panel de Parigo, hein, lui, il interpelle le pouvoir de Ouattara d'arrêter Zasso pour ses propos tenus. Donc, c'est dit que vous avez envoyé des gens aller voir chez Zasso s'il était là-bas. Et il fallait que Zasso fasse une vidéo pendant la nuit pour se montrer à la caméra, pour nous montrer qu'il est en Côte d'Ivoire.
Clarisse, merci. Voilà, laisse même Zasso, Kanish qui est là. Laisse Kanish, attends. Laisse même Zasso, laisse même les militants, laisse même les ministres. Eux-mêmes, les Kanish là, sur les panels là, qu'est-ce qu'ils disent quand tu parles? Mais ils disent, mais donnez-nous votre position. Si vous êtes au pays, donnez-nous votre position. C'est ce que vous dites ici. Est-ce que vous ne, toi, tu ne le dis pas? Non, moi je n'ai jamais dit ça. Non, votre position. Je dis, moi, je n'ai jamais dit ça. Tu vois, non. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais dit. Parce que moi, hier, si j'ai ta position, ça peut faire quoi? Laissez Kanish finir. Clarisse, s'il vous plaît, vous pouvez me donner un peu de minutes. Laissez-moi. Oui. On a vu des gens. Viens. Moi, j'ai vu des panels. Oui, attends, j'ai vu. Moi, j'ai vu des panels. Attends, il va le mettre au bout. Quand t'as pas parlé, il a fermé mon micro. Clarisse, ce que je... mon frère Ado, pardon, Clarisse, ce que je veux te dire, à un moment donné, si les enfants sont trop énervés, il faut couper le live, tu vas les faire coucher, ils vont dormir tranquillement. Voilà. D'accord? Ça, c'est le premier conseil. Parce que je vois qu'ils sont fatigués, ils sont énervés. Il faut que tu t'occupes d'eux aussi. Voilà, ça c'est important, c'est important. Voilà, c'est très important. Moi, je voulais parler à mon frère Zasso. Zasso en global, tu es mon frère, toi-même tu le sais. Ce que je voulais te dire, dans la vie, un homme, ça doit se faire respecter. Excuse-moi s'il y a des propos qui te blessent, mais c'est la vérité que je vais te dire. Un homme, ça doit se faire respecter. Tu ne peux pas être dans un parti, mon frère Zasso, et puis critiquer le parti dehors. C'est pas possible dans aucun parti. Même mon frère Wahi qui est en train de parler là, s'il est du RHD, du PPACI ou bien quoi, il peut jamais venir se mettre sur la place publique pour parler de son parti. C'est pas possible. Même les gens du PPACI parlent de Blé Goudé, il a trahi, il a trahi. Blé Goudé même, ces petits proverbes qu'il dit là, on dit là, il trahit. On le prend matin, midi, soir. Ce qui n'est pas possible chez toi, faut pas encourager ton frère à faire ça chez lui à la maison. Voilà. Ce que vous n'acceptez pas, que ce soit le PDCI, que ce soit le RHDP, n'importe quel parti, étant dans le parti et puis critiquer là, c'est pas possible. Tu peux pas t'entendre avec les gens. Avec des gens, tu les vois. Maintenant, si tu vois que les gens ne sont pas en train de régler tes problèmes, toi, tu quittes le parti, tu crées ton mouvement. Il a quitté le parti tranquillement, il a créé son mouvement. Quand on est un homme là, on ne vient pas tout le temps se plaindre de ses amis. On ne vient pas tout le temps se plaindre, mon frère Zasso. Soit tu es dedans, il y a un proverbe ici, là, c'est un monsieur, un ministre de français qui a dit, il s'appelle Jean-Pierre Chevènement ou bien quoi là, il a dit, un ministre, ça ferme sa gueule ou bien ça démissionne. Quand on est dans un parti là, soit on se tait, on règle les problèmes dedans, ou bien tu quittes. Tu quittes mon frère Zasso si tu n'es pas d'accord et qu'on ne veut pas t'écouter là, il faut quitter. Parce qu'à partir du moment où les gens ne te font plus confiance, tu vas beau parler, ça ne va pas marcher. Parce que tu viens parler dehors. Voilà. Ça, c'est même pas RHDP, n'importe quel parti. Même nos familles, dans nos vies, nos familles là, tu es dans la famille. Toi, tu te vas expliquer les problèmes dehors. Est-ce que toi et puis la famille, là, vous allez vous entendre? Non. Les gens qui t'encouragent, là, il faut me comprendre. Moi, je souhaite même que toi-même, là, si ça ne va pas, quitte, tu fais ton mouvement, tu crées ton mouvement. Aujourd'hui, là, les jeunes font ça. Les jeunes créent leur mouvement. Zasso, mon frère. Ça ne sert à rien de venir te plaindre tout le temps. Bon, c'est comme si tu es en train de te ridiculiser de plus en plus. C'est ça. Tu ne peux pas t'entendre avec les gens. Toi, tu es à la maison. C'est toi qui critiques les gens de la maison. Est-ce que c'est possible dans un parti? Non. C'est ce que je voulais te dire, mon frère Zasso. Il faut arrêter. Et puis, il faut arrêter maintenant. Tu continues ta politique tranquillement. Il faut faire à ça.
Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Je peux te répondre? Oui, oui, mon frère, vas-y. Vraiment, je suis désolé, mais je suis RHDP, je dirais ce que je pense. Madame, vous ne pouvez pas m'enlever ça, vous ne pouvez pas me distraire avec ça. On est dans un parti où beaucoup de cadres se prononcent, apportent aussi des critiques sous vos yeux. Ils sont même la plupart du Nord. Quel cadre? Dis-moi. Laisse-moi dis-moi, quel cadre? Alpha Yaya. Non, je ne sais pas. Mariam Traoré, les Alpha Yaya, Mariam Traoré ont critiqué ici Bruno Nabani. Beaucoup se sont levés, ils ont critiqué Adjoumani ici. Il y a eu trop de choses, ma soeur. Il y a eu trop de choses, ma soeur. Nous sommes en Ils ont fait ça combien de temps? Laisse-moi, madame, laisse-moi, pardon. Non, on est en train de parler. Tu es mon frère, Zazo. Moi, je te soutiens. Je t'écoute. Non, laisse-moi, je vais Voilà. Voilà. On n'est pas dans une secte ou dans une mosquée ou une église. Ou quand le prophète ou l'imam a fini de parler, on n'a rien à dire. Nous sommes dans un parti politique. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on a le droit d'interpeller les gens. Vous dites que Zazo attaque les cadres. Quel cadre j'ai une fois attaqué? On leur a demandé tout à l'heure quel cadre j'ai une fois attaqué. Moi aussi, je suis un cadre. Je suis le plus critiqué dans ce parti. Je suis le plus insulté dans ce parti. Je suis le plus exposé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en dites? Quand les cocos moi, en tout cas, s'il te plaît, tu me poses question. Tu m'as posé une question, Zazo. Je suis en train de parler. Ah, d'accord. Je pensais que tu m'avais posé une question. Voilà, je suis en train de parler. Tu vois, il faut arrêter ces méthodes qui consistent à dire quand tu n'es pas content, il faut quitter. C'est un parti politique. C'est un groupe qu'on a créé, chacun venu de façon libre. Non, chacun est libre de donner ses opinions. On peut pas mais c'est comme ça, moi aussi, je suis libre, non? Ou bien? Voilà. C'est la liberté, c'est la même liberté qui fait. Quand les gens sont libres de donner leur opinion. Quand les gens sont libres de donner leur opinion, ne dites pas, il faut partir, il faut faire tant. Le RDL, là, c'est des gens qui ont créé. Ceux qui ont mené le combat pour la liberté, là, ils sont morts, beaucoup sont morts. Voilà, ils sont morts. Non, c'est pas parce que vous, on vous dit des choses que comme ça ne vous va pas, on n'a qu'à partir. Par rapport à quoi? Zazo, attends, non, madame, Zazo. Je finis, madame, s'il te plaît. Je t'ai écouté, s'il te plaît. C'est un combat politique. Je suis un Ivoirien. Je suis libre d'être dans un pays et quand il y a des choses qui ne vont pas, j'interpelle. Depuis que vous dites Zazo insulté, je vous ai toujours posé la question. J'ai insulté quel cadre, j'ai attaqué quel cadre. Personne d'entre vous ne répond. Moi, c'est un cas de légitime défense. Des gens font des vidéos depuis des années sur moi. Ils m'attaquent parce que je donne une opinion. Mais les cadres là, entre eux-mêmes, ils critiquent. Moi, j'ai vu Amadou, Sanogo Mamadou, dans son village, en train de dénoncer certaines choses dans le parti. Il a dit qu'il n'est pas content. Il y a nombreux cas d'Alpha Yaya, la Mariam Traoré, beaucoup dénoncent dans le système. Ils font des vidéos, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous n'avez jamais, ça ne vous a jamais touché, ça ne vous a jamais fait mal. Je vois des militants du parti qui font des pancartes, qui vont au siège du parti. Ils disent qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de ceci, ils ne sont pas contents. Mais après, on les reçoit. On donne même instruction à des banques pour leur donner des financements. Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'il y a un truc qui ne marche pas. Ce débat qui consiste à dire dans ce faux parti-là, qui était dans ça. Ça, c'est des faux débats. C'est pas politique, ça. C'est pas politique. Je suis libre de donner mon opinion. Et je me fais respecter. Parce que quand moi, je soutenais le président Ouattara, c'était de lutter contre les injustices. C'est ça de permettre aux partis politiques de s'occuper véritablement des Ivoiriens. De régler véritablement les problèmes des Ivoiriens. Demandez à vos cadres. Si aujourd'hui vous allez m'apprendre ce que je vais faire. Si aujourd'hui là vous allez m'apprendre ce que moi Zazo je dois faire. En Europe ici, là, dans les partis politiques, là, ça se critique. Non, mais tu vas continuer, mais Kanish a confirmé quelque chose de cela. Kanish, vous avez reçu ordre de faire quoi, Zazo? De boycotter, de signaler, il n'y a pas compris. Vous avez reçu ordre de faire quoi? Non, j'ai dit. L'instruction nous a été donnée de ne plus le prendre sur nos différents panels RADP. Et ça, c'est depuis le siège du parti, c'est ça? Pardon? Les instructions que vous avez reçues là, c'est depuis le siège du parti, c'est ça? C'est le grand frère Koukoura qui a donné l'instruction. Si c'est venu du siège, si c'est venu de la direction, je ne peux te répondre à ça. Attends, Bijou, où ton micro? Non, mais Clarisse, je n'avais pas chuté. Et puis, maman Fata a pris la parole. Laissez-moi chuter.
Bijou en train d'enregistrer. Bijou va enregistrer. Laissez-moi chuter. C'est moi qui avais la parole, s'il vous plaît. C'est moi qui avais la parole. Non, attends, il va reprendre. Bijou va enregistrer. En fait, c'est par rapport aux enregistrements là. Non, t'inquiète, c'est déjà enregistré ce qu'il a dit, t'inquiète. Toi aussi. Avant de monter là, avant de faire ma demande là, j'enregistre d'abord avant de faire ma demande. Bijou, c'est compris, ferme ton micro, je vais terminer. Il faut parler fort, il faut parler fort, il faut tout dire. Moi, je ne monte pas sur la plateforme là-haut. Pourquoi? Non, en fait, non, la polémique est venue. Tu sais, Clarisse, ce que je vais te dire, c'est que 2025 là, on ne va pas s'amuser avec les crabes. On va trier toutes les mauvaises graines du RIDP. Oui, la polémique est venue d'où? Elle est venue du fait que Zasso était l'invité principal sur le panel de Charlie Parker Fraternité. Alors que Charlie Parker Fraternité, on sait tous qu'il est RIDP. Il a invité Zasso pour que Zasso s'explique sur sa nouvelle posture vis-à-vis du parti. Et nous, moi, il y avait moi... Même pour me demander, vous êtes qui même, vous là même? Vous, nous là, vous êtes qui? Zasso. Donc, vous n'admettez pas la liberté d'expression. Pardon, hein? Non. Est-ce qu'on a dit que c'était interdit? Non. Ce qu'on dit, moi, je suis monté, j'ai fait ma demande, je suis monté sur le panel. Fasco a fait sa demande, il est monté sur le pot. A fait sa demande, il est monté sur le pot. A fait sa demande, il est monté sur le pot. Descendre avant que nous ne puissions continuer à parler. On a dit non, on est là pour écouter. Si. Tu n'as pas encore quitté le RADP. Donc si tu es en train d'intervenir sur un panel, mais encore RADP, si nous on est présent là, c'est pour échanger. Zasso dit qu'ils n'ont qu'à nous descendre. Et on nous a descendu. Allons-y ensemble tapotage pour atteindre l'objectif. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, ceux qui enregistrent là, écoutez bien. Zasso a demandé qu'on nous descende. On nous a descendu. Moi, j'ai fait la demande, je suis remonté. On m'a descendu à 3 reprises. Vraiment, j'étais choqué parce qu'il y avait très mal. J'ai dit, mais je ne peux pas comprendre. Charlie Parker, c'est sur le panel de Clarisse même qui est de la société civile, elle nous accepte, quel que soit le débat. Mais pourquoi Charlie Parker, il accepte cette demande qu'on nous descende sous exigence des assauts, alors que c'est pour échanger avec lui. C'est pas pour venir l'insulter. Tu vois, mais et puis effectivement, ça a été appliqué. Ils nous ont descendu. Moi, je suis parti de là. Donc, on a fait le retour à Kokora. C'était quoi on avait fait un panel. C'était quoi le thème du panel, s'il te plaît? Pardon? C'était quoi le sujet du panel, s'il te plaît? Le sujet du panel, comme je l'ai dit, les assos ont été invités pour s'expliquer sur sa nouvelle posture vis-à-vis des cadres, de certains cadres et du RIDP en général. Donc, il peut choisir ses co-débatteurs, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas compris la question. Tu dis quoi? Donc, s'il est l'invité principal, il a le droit de choisir ses co-débatteurs, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne sais pas si on a invité, si c'est l'invité qui choisit ceux qui débattent ou bien si c'est celui qui a initié le panel qui choisit. Dans tous les cas, parce que ça engage sa responsabilité et sa vie d'être public sur un panel en train de parler. Donc, si moi, par exemple, vous m'invitez pour le cadre politique ou pour ma vie pour parler, quand je commence mon allocution, si je vois Dame Fanta qui peut être gênant dans mon allocution, je peux vous demander avec le respect de la fête descendre, ou soit vous la prenez et je descends. Les panels ont des objets. Tout débat, tout sujet. Oui. Faut pas tourner ça, en fait. Non, on va se comprendre. Ado, avant que tu continues, je vais te poser une question. Je vais répondre. Tu vas continuer en même temps. D'accord. Bon, dis-moi, Parigo, il est RHDP? Non, Parigo est GPS. Parigo est GPS. Okay. Oui. Sisi, il soutient qui, Sisi? Sisi, il est RIDP, il soutient voilà. Donc, quand Zasso est sur le panel de Sisi, parce que vous, là, ce que vous reprochez, là, déjà, moi, ce que j'accepte pas d'abord, c'est que tu traites Zasso de crabe et mon frère Charlie de crabe. Maintenant, quand Sisi, qui est RHDP, Zasso, qui est RHDP, Zasso va sur le panel de Sisi, et puis Parigo,
Attends, Zasso, s'il te plaît. Parigo qui est GPS. Demande, écrit. Et somme Sissi à descendre Zasso. Et puis Sissi descend Zasso. Tu prends ça comment, toi? J'étais pas là, je n'ai pas vu le contexte. Non, mon frère. Non, mon frère. Mon frère, tu as vu, je vais te dire. Non. Faut pas insulter l'intelligence, des gens. Mais ça s'est passé devant moi, j'étais sur le même panel. Non, faut pas prendre un bout Parigo a même demandé qu'on me descende. Parigo a fait descendre Zasso à plusieurs reprises. Je comprends. Attends. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Non, oui, mais je vais te laisser. Regarde, laisse-moi aligner une phrase, et je te laisse. Parce que je ne veux pas embrouiller aussi mon enregistrement. Donc, Parigo est toujours le bienvenu parce que c'est leur frère, c'est leur grand frère qui est du GPS. Mais ce même grand frère qui est contre votre parti politique, qui est contre votre leader, qui milite contre votre leader, demande à ce qu'on descende Zasso. Toi, tu en penses quoi? Mais j'enregistre Zasso. Voilà pourquoi je précise bien, je ne veux pas qu'on se coupe, comme ça on ne s'embrouille pas, l'enregistrement va être chic. Il faut répondre, mon frère. Merci. Parigo est au RADP maintenant. Non, mais au moment où il a fait descendre Zasso, là, il est GPS. Donc, mon frère Ado, vas-y, s'il te plaît. D'accord, voilà, je me mute comme ça. Oui, non, avant de te muter, je te pose la question. C'était quand, voilà, cette scène-là, je sais pas, ça vaut un mois, ça vaut... Non, ça vaut même pas un Zasso, ça vaut même pas 2 semaines, non? Un truc comme ça. D'accord. Ça vaut même pas 2 semaines. Et à plusieurs reprises, Zasso est monté, c'est dans ce temps-là. Sur la demande de comment il s'appelle, Parigo. Merci. Parigo, ouais, c'est vrai. Voilà. Et même, il a fait descendre et il ne voulait pas de Ahmed général, de lui-même son propre parti, là, il ne le voulait pas aussi. Mais on reste sur Zasso, c'est Zasso qui nous intéresse, c'est RHDP, merci. D'accord, ok. Bon, moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas dans quel contexte ça s'est passé, mais je sais que Zasso s'opposait il y a quelques semaines de cela, lorsqu'il était question d'une quelconque réconciliation entre Soro Guillaume et le président Hassan Ouattara qui avait été initié par les Parigo. Je sais que Zasso était formellement opposé à ça. Et moi, j'ai compris sa démarche. Voilà. J'ai compris sa démarche, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que on parle tous de réconciliation entre tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne sais pas quel mal il y a à ce que Soro Guillaume vienne se réconcilier avec celui-là même qu'il a toujours pris comme son père. Donc, je justifie pas, mais je dis certainement, c'est partant de ce postulat que Parigo, je ne sais pas, le but du panel c'était quoi? Si c'était encore sur cette histoire de réconciliation, comme Zasso déjà s'oppose à la question, certainement qu'ils n'allaient pas s'entendre. Parce que moi, je connais la position de Parigo sur ça. Quand il sait que vous n'allez pas vous entendre sur un sujet, automatiquement, il préfère que tu ne participes pas au débat. Voilà, je ne dis pas que ce qu'il a fait est normal. C'est vrai que Zasso devait pas être, on ne devait pas le descendre. Comme je l'ai dit, moi je ne suis pas d'accord avec les histoires de descendre telle personne d'un panel parce qu'il est gênant. Non, s'il n'insulte pas, moi ce que j'aime pas, c'est les injures, les attaques personnelles. Tant que la personne n'insulte pas, je vais te poser une autre question. Oui, attends d'abord, Bijou, attends. Non, Bijou, pardon, c'est pas Kanish le sujet. Attends, non, mais Clarisse, attends, on est là pour défendre Zasso ou on est là pour... Si tu veux pas qu'on défende Zasso, moi je descends. Non, on ne défend pas Zasso. Hein. On apporte nos soutiens à Zasso. Zasso, il est encore dans son c'est ça, apporter soutien, c'est défendre. Moi, je sais pourquoi je lui pose la question. Parce que à plusieurs reprises, sur les panels RHDP de Sissi, pendant que Zasso n'est pas là, il faut monter Parigo et Parigo parle mal sur Zasso. Voilà. Je dis bien, moi-même, allez-y sur mon YouTube, c'est tout enregistré. Parigo parle mal sur Zasso pendant que Zasso n'est pas là sur un panel RHDP. Voilà. Bien avant que Zasso là, commence à répondre aux gens là, on parle mal de lui, Parigo sur le panel de Sissi. Voilà. Donc, tu vas me dire encore, tu n'as pas assisté. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Parce qu'apparemment, à tout ce que tu n'as pas assisté, là, ça devient du faux, ça devient du n'importe quoi.
Non, j'ai Voilà, pas dit je ça. m'arrête là. Voilà. J'ai pas dit que tu dis pas vrai. Voilà, les panels sont enregistrés. Si je dis tu mens, tu peux sortir là-bas. Moi, je dis que, sauf que je dis que quand je suis pas témoin de quelque chose, je peux pas justifier quoi que ce soit. Mais quand tu n'es Voilà. pas témoin Et de le quelque fait chose, que on se tait. c'est même pas Quand tu n'es normal. pas témoin de quelque chose, tu te tais, c'est tout. Non, mais j'ai dit quoi? Moi, je n'ai même pas répondu. J'ai dit que si moi, je suis même pas d'accord qu'on descende quelqu'un sur un panel pour son opinion. Moi, je dis ça. Voilà. La preuve, je vais même pas sur les panels où on va me descendre. Parce que j'aime pas ça. Voilà. On doit laisser chacun s'exprimer. Maintenant, si ça a été le cas, j'ai dit non, c'est pas normal. Mais j'ai en même temps, si vous Non, avez mais un moi, enregistrement... je t'explique maintenant. Oui, vas-y. C'est pas là, va te parugo. Va te parugo. Les hommes de Parigo ont été arrêtés à Abidjan qui trafiquaient le café cacao. Donc Sisi, Parigo appelait Sisi d'organiser un panel parce que John, quand il faisait sa vidéo, il parlait des assauts. Il dit assauts, il y a Gbere, viens, tu vas écouter. C'est comme ça qu'ils sont allés faire les 2 panels de 2 semaines là. Panel que c'est comme allons-y à 5 000 tapotages pour atteindre c'est-à-dire l'objectif. afin que vous ne comprenez pas et puis vous sautez dans tout le sens là. C'est ça là. C'est pas là Parigo John. John était en train de neutraliser Parigo. Et John a utilisé mon nom dans sa vidéo. C'est sur cette colère là que chose allait faire panel. Comment il s'appelle? Sisi allait faire panel. Et il a mis ma photo. Parigo est venu, il m'a insulté. Donc je suis monté pour expliquer la situation. Quand on faisait croire que c'est les cadres que j'insultais, j'ai dit non. C'est un panel que vous êtes en train de faire pour sauver Parigo, enlever les cadres. Je vais apporter quelque chose rapidement. Ce que je ne comprends pas dans la position de Parigo, comme Kadish a dit tout à l'heure, mais Côte d'Ivoire qui fait les lives là, Côte d'Ivoire même a dit ouvertement sur son panel que lui là, il est opposé à cette réconciliation, que lui il met en garde les cadres du RHDP-RDS. Si jamais ils acceptent Soro, lui, ces gens auront affaire à lui. Mais pourquoi Parigo n'est pas parti répondre à Côte d'Ivoire? Puis c'est 6 assauts, il s'acharne. S'il veut partir au RHDP, mais qu'il parte. C'est du tribalisme. Voilà. Merci, grand frère. Vas-y. Voilà, j'étais en train de dire à mon frère, à 2000 choses, que frère, ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est très dangereux. Tu vois, tu viens de dire que tu ne sais pas. Bijou te disait la vérité. Et moi, je préférais que Clarisse laisse Bijou terminer. Parce que Bijou est témoin de beaucoup de choses. Il les a beaucoup écoutés, il a des VAR. Donc, je préfère Bijou, que Clarisse laisse Bijou. je te laisse parler. Bijou, vas-y. Voilà. Je demande. Mais moi, Clarisse, j'ai même pas parlé encore. Mais tu es venu parler de quoi? Toi, tu es venu attaquer Zasso. Nous, on est ici pour soutenir Zasso. Je suis pas venu attaquer Zasso. Il a attaqué pourquoi? Non, en fait, tu es venu pour ma personne. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce qui se passe. Non, moi, je suis venu parler à mon frère. Parce que je voulais lui parler avant-hier. Sur le panel de fraternité, on m'a descendu. Je ne te demande pas de me soutenir. Non, je ne suis pas venu. Je ne dis pas que je suis venu te soutenir. Je dis que je suis venu te parler. Maintenant, est-ce que je n'ai pas le droit de te parler en tant qu'un frère? Tu n'as pas le droit de me parler. En fait, si tu veux me parler, je descends. Sincèrement, si tu veux me parler, tu dois connaître l'affaire d'abord. Parce que ces affaires-là, ça fait des années. Sur le panel de Lagui, vous m'avez insulté pendant des années. Vous ne m'avez pas appelé. Sur Johnny Pacheco, pareil, vous m'avez insulté. Vous ne m'avez pas appelé. Aujourd'hui, c'est pareil que vous faites aujourd'hui à un Kokora. C'est-à-dire, quand je veux me défendre, c'est là que vous voulez me parler. Non, laissez-moi me défendre. Laissez-moi expliquer les choses aux Ivoiriens. C'est ce que je ne comprends pas. Vous voulez sauver Parigo. Vous faites des panels où Parigo est soroïste qui vient de détourner Café Cacao, un voleur. Vous voulez le sauver et vous voulez s'attaquer à moi. C'est ça qui est votre malhonnêteté que je déplore dans le parti. C'est malhonnête de votre part. Vous traitez un Parigo. Zasso, je vais te poser une seule question.
Faut pas me poser des questions. Voilà, ça pour lui le panel, laisse-le finir, après tu vas, vas-y. Voilà, moi, franchement, moi je dis que, voilà. Clarisse, comme je suis au travail, je vais descendre un peu. Ok, ma grande, gros bisous à toi. Bon service. Vous tous là, vous savez ce qui se passe. Mais vous voulez faire des assauts bashing, c'est des conneries. Plus vous m'attaquez, plus vous vous noyez. Tes petits frères font des panels, ils insultent Zazo pendant 2 semaines. Bijou même là, c'est lui qui montait là-bas. Clarisse a fait un panel pour mettre de l'ordre. Vous dites que non, Clarisse, moi je suis bêté, et puis Clarisse me défend. Vous avez même, les gens même insulté Clarisse là-bas. Grand frère, vas-y. Il a fermé le micro de Camille, le plaisantin. Voilà. Même ma petite soeur Clarisse a été insultée. Si les gens disent que pourquoi moi, Clarisse me fait monter sur son panel, alors que Parigo est le parrain de leur panel. Mais Parigo, elle a participé à la désobéissance civile. Parigo se bat pour que Soro revienne au pouvoir. Parigo se bat pour que Soro Boitra tombe. Et tout ça, ça ne vous dit rien. Bon. Ma petite soeur, je les écoute. Bijou, je t'écoute. Ok. Voilà, Bijou, pardon. Écoutons, Ado, prends la parole. Prends la parole. On va t'écouter. Je voulais saluer ça. Bonsoir à tout le monde. Oui, Chic Dame. Bonsoir à toi. Oui, Ado, prends la parole. Bonsoir, Chic Dame. Merci, Bijou. Bijou, tu sais, voilà, moi, personnellement, c'est vrai. On ne s'est jamais rencontrés, mais Bijou, tu m'as accepté plusieurs fois sur ton panel. Tu sais que je ne suis pas un homme violent. Voilà, c'est vrai. J'ai un amour profond pour le président Hassan Ouattara, pour le RDR et aujourd'hui le RIDP. Moi, à la base, tous mes parents sont militants PDCI. Mais moi, je n'ai jamais, parce que j'ai toujours dit que le PDCI n'a rien apporté à ma région depuis plus de 50 ans. Dans ce parti-là, je ne peux pas me mettre avec eux. Mes frères et soeurs, tous sont PDCI. Eux et moi-même, là, c'est la guerre pratiquement même qu'on se retrouve au village. Voilà, je suis le seul dans ma famille qui est RIDP. Voilà, je le dis et je l'assume. Je suis Agni, de père et de mère, de la sous-préfecture de Kwasi Datekuro. Voilà, d'où vient ici Amara, Anaki Kobenan et consort. Donc, je suis un digne fils de la Côte d'Ivoire aussi. À la base, tout le monde sait que cette région-là, c'est le PDCI. Mais je suis RIDP parce que le PDCI n'a rien apporté chez moi. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, bisous. Tu sais que moi, je suis quelqu'un, je n'insulte pas. Je n'aime pas les attaques personnelles. C'est pour ça les panels où on insulte, tu ne vas jamais me voir là-bas. Parce que mon âme ne supporte pas. On fait la politique, on est tous ivoiriens. Voilà, on est tous emmenés un jour à être des députés, des maires et consorts. Quand toi, tu vas devenir une autorité demain, et puis ils vont te sortir tes vagues d'injures sur la toile. Mais c'est à un moment donné, toi-même, ça va te rendre ridicule. Voilà, donc c'est pour ça il faut se garder d'insulter à tout va. C'est pas responsable. Tu vas continuer. J'hésite à m'habituer à appeler Ahmed. Ahmed, mon chéri. Ado. Mais vous avez une députée, elle-même, étant députée, elle est insultée, c'est pas aller quelque part. Donc, on n'a pas dit que non, demain, à Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part les injures des autorités. Non, mais on a un député qui sait. Dans un sait que il y a un député bien qui sait là-bas. Député bien qui sait. Oui, ça, on a tous été choqués de cela. Mais vous savez, tu sais, Clarisse, moi je dis toujours, hein, chacun voit midi à sa porte. Et puis chacun va porter son fardeau. C'est pas parce que aujourd'hui, des gens qui ont insulté hier peuvent se permettre de mener la politique que tu penses que dans 20 ans, dans 30 ans, ça va continuer. Peut-être nos enfants ne vont pas l'accepter. Peut-être nos petits-enfants ne vont pas l'accepter. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on se garde de suivre nos leaders qui déraillent, qui ont déraillé hier. Voilà. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai un très grand respect pour M. Blé Goudé. Voilà. Qui a compris que la politique doit se faire de façon saine.
Voilà. D'autres vont le traiter de traite. Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a insulté hier. Je viens de te dire le nom de député Bieki Sek. Il faut parler de ceux qui insultent. C'est ce que je te dis là. Je dis ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. Je dis, nous, aujourd'hui, peut-être qu'on peut l'accepter. Attends, elle n'a jamais changé. Cette femme a toujours continué. Après, Bieki Sek, elle a dit, cette femme n'a jamais changé. Je ne fais pas de fixation sur elle. Je ne dis pas qu'elle a changé. Je dis que ce qu'elle a fait là, et puis aujourd'hui, nous, on accepte. Et d'autres vont jusqu'à porter leur voix sur elle là. Je dis, c'est pas sûr que nos enfants vont accepter ça demain. C'est pas sûr que nos petits-enfants vont accepter de voter quelqu'un qui insulte publiquement. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui te dit que nos enfants vont l'accepter? C'est pas parce que nous aussi, on accepte aujourd'hui de tolérer à des personnalités qui disent tout et n'importe quoi, que nos enfants vont l'accepter. Peut-être toi-même, ton propre enfant va te dire, papa, tu es insulté, donc je ne peux pas te suivre. Ton propre enfant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit, faisons attention. Voilà. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Demain, on peut avoir l'envie. On peut être motivé par quelque chose et puis vouloir être député, maire et qu'on soit chez nous. Pourquoi pas? Donc, il faut donc, je peux te faire une motion, s'il te plaît. Bon, comme je dois chuter rapidement, bon, faites non, ta motion, Partage ton opinion en commentaire.